bienvenue dans ce 4e épisode de Love Good Critique saison 5. Aujourd'hui on va parler du jeu vidéo Hogwarts Legacy que je suis en train de faire en live sur ma chaîne Twitch et que les rediffs sont disponibles sur la chaîne YouTube. Et je vois que vous aimez bien un peu les rediffs de Hogwarts Legacy que je fais, car au lieu que ça soit 10 vues par vidéo, là il y en a 30, donc bon, ça certes pas beaucoup, mais voilà, ça augmente petit à petit. Je suis pas encore une grande star, mais voilà, il y a une petite progression. Je sais qu'au moment de la sortie du jeu, plusieurs youtubeurs, voilà, je vais y arriver, plusieurs youtubeurs en ont parlé de ce jeu en large, en long et en travers, car c'est un jeu dans l'univers Harry Potter, et Harry Potter c'est quand même une grande licence. C'est un jeu vidéo comme je vous dis, qui se passe dans l'univers Harry Potter et qui se passe plusieurs années avant les films. D'ailleurs, voici mon avis personnel sur la licence Harry Potter. On devrait la laisser tranquille, bon, à part pour faire des jeux vidéo ou autre, mais je sais qu'ils vont faire une série basée sur les films, sachant j'ai du mal à parler aujourd'hui, je suis désolé, sachant que j'ai déjà pleuré à la fin de Harry Potter 7, à la fin des films Harry Potter. Je vais pas m'attacher du coup à la série, il vaut mieux faire quelque chose de neuf. Bon, après les films Les Animaux Fantastiques, voilà, 3, je pense que ça suffit, faut arrêter là. Voilà, donc faire des jeux, faire des trucs comme ça, faire des trucs à part, pourquoi pas, mais les films et séries, les gars, faut oublier, j'ai déjà pleuré. Dans le jeu vidéo, nous sommes un élève de Poudlard propulsé directement en 5e année. Bon, allez. Bon, le jeu vidéo est un RPG, c'est-à-dire un jeu de rôle où on invente un avatar dans le jeu. Moi, j'ai choisi d'appeler mon personnage Cunégonde. Par contre, j'aurais aimé un peu plus de personnalisation dans la création de son avatar. On a le choix entre 2 voix, quelques coiffures, quelques visages prédéfinis. Bon, c'est déjà pas mal dans l'ensemble. Mais j'aurais aimé qu'on personnalise un peu plus le personnage. Mais voilà, c'est juste une petite pignaillerie, on n'est pas dans les Sims, on est dans Hogwarts Legacy. On choisit du coup notre maison quand on passe l'intro. Bien sûr, il y a une petite histoire, mais c'est à nous de fabriquer les histoires. Voilà. On peut par exemple parler à plusieurs élèves et en fonction des réponses qu'on donne, que les élèves nous donnent ou des personnages nous donnent, nous propose comme question, il y a plusieurs possibilités dans l'histoire. C'est comme un jeu de rôle en fin de compte. Donc bref, on choisit du coup notre maison. Comme vous savez, il y a 4 maisons: Serpentard, Serre d'Aigle, Poufsouffle et Gryffondor. Moi j'ai choisi Serre d'Aigle parce que je suis quelqu'un un peu dans la lune, un peu artiste dans l'âme, peut-être un peu un télo, on va dire. Oula, je m'avance un peu trop, mais voilà, c'est surtout parce que c'est la maison de mon personnage préféré, Luna Lovegood, dans les films. Comme vous savez, c'est de là devient mon pseudo, ça vient du personnage de Luna Lovegood dans les films Harry Potter, parce que voilà, j'ai le Funky Pop et je suis quand même un peu dans la lune et dans un autre monde. Comparé du coup au jeu vidéo Harry Potter 6 qui se passait aussi à Poudlard, auquel il y avait des duels, des potions, le Quidditch, c'est un jeu hyper dynamique. Dans ses mouvements, on fait des chorégraphies pour lancer des sorts et tout. Non, franchement, c'est hyper dynamique comme jeu, et le jeu est très beau. Alors moi, je joue du coup sur PS4 Pro, mais le jeu au niveau des graphismes et tout, bon, des fois au niveau de la texture, parce que de base, le jeu vidéo est fait pour PS5, donc la nouvelle génération, donc on sent quelquefois que il y a des petits bugs, mais voilà, c'est excusable. Et dans la version PS4, ce que j'ai moi, il y a des temps de chargement. Et puis personnellement, je vais pas acheter une PS5 pour l'instant pour un jeu, quoi. J'attends vraiment le jeu pour acheter la console, mais ça c'est un autre débat. Moi, fan d'Harry Potter, comme vous savez, j'ai beaucoup aimé le jeu. C'est pour ça d'ailleurs, je vais essayer d'arriver à articuler. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai acheté le jeu et que j'avais très hâte d'y jouer. J'ai attendu la sortie PS4
Bon, après, j'avais des problèmes d'argent, donc j'ai attendu plus tard. Pour l'instant, j'ai fait que 3 heures de jeu. Bon, après, faut pas faire de grosses sessions de jeu dessus, hein, parce que c'est un jeu, je trouve, hyper répétitif. Mais bon, ça, c'est le concept qui veut ça. Donc, faut y jouer de temps en temps. Faut faire des petites sessions. Après, le jeu est surtout fait pour les fans de cet univers. Donc, c'est vraiment un public très ciblé. Très ciblé. On lance des sorts, on fait des potions et malheureusement il n'y a pas de Quidditch. Mais on sait tous qu'il y aura un DLC pour le Quidditch. Mais on peut caresser des chats. Et ça, bah, c'est cool de caresser des chats dans un jeu. Bref, on retrouve tout l'univers Harry Potter, bien sûr. Je pense qu'il y a pas mal de références. Il y a pas mal d'heures de jeu à faire dessus, que ce soit des missions secondaires et l'histoire principale. Il y a des petites missions vraiment sympas et Poudlard est vraiment bien fait. On retrouve vraiment l'esprit, en fait c'est un combiné entre l'esprit des anciens jeux Harry Potter avec les énigmes et tout. Il y a des caves, on retrouve vraiment cet esprit là des premiers jeux Harry Potter qu'on avait sur PS1 et pour certains PS2, mais aussi des derniers où c'est plus de l'exploration. Comme dans, je vais comparer du coup à Harry Potter 6 parce que j'ai joué il n'y a pas très longtemps en live, mais bon, j'ai supprimé la rediff parce que c'était pas terrible hein, le live, mais voilà, dans Harry Potter et le prince de sang mêlé, je parle du jeu, il y avait l'esprit exploration de Poudlard et tout. Là, il y a un mélange des deux, et ça c'est vraiment cool qu'ils ont pu faire le juste milieu. C'est un jeu très cool. Après, je suis le public ciblé parce que je suis très fan d'Harry Potter, donc je m'éclate très très bien. Moi, en tout cas, j'aime beaucoup et n'hésitez pas du coup à me suivre sur YouTube et sur Twitch pour suivre mes lives. Il n'y a pas de jour précis, donc je vous invite vraiment à vous abonner, que ce soit sur ma chaîne YouTube et sur ma chaîne Twitch. Et d'ici là, on se retrouve peut-être sur un autre podcast très prochainement. Je vous dis ciao, à plus. Ciao.